Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui n'est pas de la voyance, qui n'est pas de l'astrologie, mais qui va quand même rejoindre un thème, une préoccupation qui revient souvent. Je vais vous parler donc des blocages transgénérationnels. Nous savons, vous et moi, que nous venons d'un père et d'une mère, mais pas que. Ses parents viennent aussi de parents et ses parents viennent aussi de parents. Donc notre corps est constitué de cellules qui appartiennent aussi à ses grands-parents, à ses aïeux, et, euh, et ça peut remonter sur des décennies, voire des millénaires. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'est pas conçu que d'un père et d'une mère. Dans notre organisme circulent des cellules qui appartiennent à ces générations. Et vous serez d'accord que quelquefois, nous vivons des choses à répétition. Donc ce sont ces mémoires transgénérationnelles, quelque part, qui vous habitent et qui vous obligent à faire des choses ou à subir des choses ou à penser à des choses qui sont indépendantes, enfin qui ne vous correspondent pas. Combien de fois j'entends c'est pas possible, j'ai l'impression de vivre quelque chose qui n'est pas ma vie ou c'est pas moi. Donc, comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Donc, j'ai une question aujourd'hui, on va démarrer avec celle-ci. Si cette vidéo vous plaît, sachez que j'en ai plein d'autres pour aborder plein de sujets et comprendre d'où viennent vos malheurs. Donc, j'ai une cliente qui m'a posé une question, pourquoi ma vie affective est toujours compliquée? Donc, dans un premier temps, on va sortir deux cartes. Donc déjà, pourquoi sa vie affective est toujours compliquée? On nous parle de la lignée maternelle. Voilà. Donc il y a quelque chose qui viendrait, qui part ou qui arrive de ce secteur-là. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne assiste à des schémas répétitifs. Donc côté lignée maternelle, toutes les femmes revivent une espèce d'histoire comme ça, récurrente. Comme si que quelque chose tout le temps revenait, comme si que quelque chose à la base, aux racines, n'avait pas été réglé, n'avait pas été terminé pour X raisons. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette personne a des difficultés à trouver le bonheur dans sa vie affective? Bien, c'est bien souvent par rapport toujours à cette lignée maternelle, à ces schémas répétitifs, c'est bien souvent par rapport à des décès. Alors, c'est pas toujours le décès, c'est pas toujours la mort, mais ça implique qu'il y a toujours eu sur la lignée maternelle des douleurs, des sacrifices, des enfants morts-nés, des personnes décédées, etc. Donc, vous allez me dire, bah, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que tout ça représente par exemple un serpent. On peut couper la queue, ça repoussera. Si on coupe la tête, déjà, on a de grandes chances d'enrayer et d'arrêter la problématique. On le voit dans diverses histoires. On le voit chez les personnes qui boivent, vers l'addiction, chez les personnes qui vivent des violences conjugales. Pourquoi ces femmes à répétition vivent toujours le même schéma? Donc là, pour cette question précisément, pourquoi ma vie affective est toujours compliquée? Pour cette dame, je répondrai que tout est relié à la mère et que les femmes ont été plus ou moins soumises. Il y a eu des schémas répétitifs dans ce secteur-là. Bien souvent, il y a pu y avoir donc un décès. Alors, soit cette femme s'est retrouvée veuve, soit elle a vécu un divorce, soit pour X raisons, dans le temps, il y a peut-être eu des guerres, ces femmes se sont retrouvées toutes seules. Et puis du coup, il y a eu comme ça quelque chose qui est revenu encore et encore. Et jusqu'à notre époque, parce que cette femme aujourd'hui n'est pas âgée, hein, elle a 45 ans, et elle assiste un petit peu à cette espèce de malheur affectif. Donc, je conseillerais à cette personne on a la carte de la méditation ici, qui nous conseille de libérer les émotions. Donc, on va voir à quoi cela correspond. Donc, tout de suite, on va aller chercher le petit conseil du livre. C'est important parce que je pense qu'on vit tous,
On est tous amenés à vivre ce genre d'événement. Alors, cet exercice de la méditation pour cette personne nous aidera à libérer une mémoire bloquante sur le plan émotionnel, justement. Vous allez pour cela utiliser l'eau, car il s'agit d'éléments liés à ce plan. L'eau est reliée aux émotions. Remplissez une bouteille d'eau. Déposez votre tirage devant vous et observez quelques minutes de silence. Donc regardez bien cette eau qui peut paraître comme ça figée, mais nous savons que l'eau vit, hein, bien sûr. Concentrez-vous ensuite sur votre chakra du plexus. Donc le plexus est ici, hein. Donc le plexus solaire, et laissez venir à vous les émotions. Donc il faut vraiment se mettre comme, je ne vais pas dire en transe, mais dans un état de concentration et de calme absolu pour pouvoir justement pratiquer ces séances de méditation. Alors, les souvenirs et les ressentis risquent de remonter en lien justement avec la mémoire bloquante qui vient de votre mère ou de la lignée maternelle. Chaque fois qu'une pensée nouvelle prend place dans votre esprit, videz-en un petit peu de la bouteille. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase de méditation, vous êtes au calme, vous ressentez les émotions, et dès que vous avez une information qui remonte, alors non, ce n'est pas vos pensées, c'est bien des cellules qui s'expriment, vous videz cette bouteille un petit peu. On vide les émotions. Si vous pouvez être en extérieur, rendez toute cette eau chargée, chargée à la terre. Donc on peut vider l'eau dans la terre, c'est un peu mieux. Ça repart un petit peu à la source, hein, c'est ce que dit, ce que peut vous proposer ce travail. Vous allez ainsi, en faisant souvent cette pratique, libérer en douceur chaque émotion et chaque vibration émotionnelle. Vous allez libérer des émotions, une espèce de souffrance en lien avec cette mémoire qui vient perturber votre vie affective. Si vous ne ressentez rien, c'est possible parce que c'est un travail quand même assez technique, il faut de la pratique, ce n'est pas bien grave. L'essentiel est de vider votre bouteille en conscience. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ce geste-là pour vous, c'est bien vous. Je suis dans une phase de méditation, je pense à ma vie, je réfléchis, je laisse monter les images. J'ai bien cette bouteille d'eau entre les mains. Et dès que j'ai une image plus ou moins bloquante, choquante, violente, à ce moment-là, j'ouvre les yeux et je vide un peu. Voilà, on fait ce petit travail, on vide les émotions et on vide cette eau dans la terre. Voilà. Donc vous allez évacuer les souvenirs, vous allez évacuer un petit peu cette souffrance. Et ensuite, une fois que vous avez vidé cette bouteille, vous arrivez au bout de cette bouteille, jetez ensuite votre bouteille ou purifiez-la si vous souhaitez la réutiliser. Moi, je vous invite à ne pas le faire. Faites-le dans une bouteille éventuellement en plastique, comme ça c'est jetable. Le mieux, parce que c'est quand même une technique qu'il faut souvent refaire. Donc dans l'idée, c'est d'apporter toujours quelque chose de vierge et de neutre. Donc reprendre une bouteille neuve, reprendre de l'eau, peut-être même de pluie, hein, pour ceux qui peuvent, et refaire ce travail 10 minutes par jour dans un calme absolu. Donc, en faisant cette pratique-là, en travaillant, en vidant les émotions, puisque l'eau est reliée, je le dis, aux émotions, vous allez évacuer des choses, vous allez vous laver de l'intérieur parce que vous laissez remonter les émotions et que vous les jetez, vous les évacuez. Voilà, elles ne vous appartiennent plus. Donc je dirais à cette dame, j'ai la réponse, les problèmes viennent bien de la lignée maternelle. On assiste à des schémas répétitifs dans le domaine justement du cœur, certainement liés à un décès, et la solution se retrouve dans la technique que je viens de vous proposer, la méditation.
Donc dites-moi si vous avez des questions, si vous avez vous aussi l'impression de revivre l'histoire de votre mère, de votre grand-mère ou de votre père, de votre grand-père, etc. Et je ferai ce petit tirage et je le développerai avec vous. Voilà. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Au revoir.